Bonjour, mesdames et messieurs, ici Éric Lantier et j'aimerais vous parler aujourd'hui du fait que M. Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, ne respecte pas l'esprit de la charte de son père. Et oui, Pierre Elliott Trudeau a rapatrié la Constitution du Canada en 1982 et il y a joint la Charte des droits et libertés canadiennes. Et malheureusement, son fils ne respecte pas l'esprit de cette charte-là. Dans un article intitulé Conditions féminines, coup de théâtre des libéraux pour bloquer une nomination, eh bien, ce qu'on apprend, c'est que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était offensé de ce que Rachel Harder était une pro-vie. Pourquoi était-il offensé? Parce que le chef du Parti conservateur voulait la nommer à titre de présidente du comité de la condition féminine qui doit siéger avec des parlementaires de la Chambre des communes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire en d'autres mots que le Parti conservateur proposait qu'une femme de leur rang soit à la tête de ce comité parlementaire. Maintenant, jusque-là, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est anormal, mesdames et messieurs, c'est que le premier ministre de tous les Canadiennes et de tous les Canadiens ne voulait pas qu'elle soit nommée à cause de sa conviction personnelle. Et sa conviction personnelle est qu'elle est pro-vie, qu'elle est en faveur de ce que les femmes gardent leur bébé. Maintenant, si elle avait eu une autre conviction, par exemple, une autre conviction personnelle, si elle avait été contre la légalisation de la prostitution, est-ce que le premier ministre aurait eu la même attitude? Si elle avait été pour la légalisation de la prostitution, est-ce que le premier ministre aurait eu la même attitude? Voyez-vous, on est en train de jouer dans des convictions personnelles. On ne touche pas à ses compétences. On ne touche pas au fait si elle est qualifiée ou non pour exercer ce rôle de présidente de ce comité de la condition féminine. Et en plus, pour vous démontrer que c'est une hypocrisie de la part du premier ministre, c'est que la présidente ou le président, évidemment dans ce cas-ci, c'est définitivement, ça va être une présidente puisqu'il s'agit d'un comité de la condition féminine, mais normalement, lorsqu'il y a un comité comme ça, eh bien, la présidente n'a pas le droit de vote et n'a pas le droit de présenter des motions. Donc, quel danger la nomination de Rachel Harder, quel est le danger de sa nomination? Eh bien, mesdames et messieurs, il n'y en a pas. Il s'agit d'un enjeu idéologique. Mais maintenant, je comprends qu'en politique, on a des positions sur certains enjeux. Mais là, ici, on parle de ses convictions personnelles. À ce que je sache, l'article 2 de la Charte des droits et libertés canadiennes nous dit que, justement, on a le droit d'avoir des libertés. Ce qui fait partie des libertés fondamentales de notre pays, eh bien, ce sont les libertés suivantes. Liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Liberté de réunion pacifique et liberté d'association. Écoutez, ce que le premier ministre est en train de dire, c'est que des gens qui ont des croyances ou des gens qui ont des convictions telles qu'être pro-vie, donc pour elle, le fait de garder son enfant est une valeur pour Mme Harder, et pour le premier ministre, ça la disqualifie d'être présidente du comité de la condition féminine. Pourtant, dans la charte,
on nous dit qu'on a le droit d'avoir une liberté de conscience puis liberté de religion. Maintenant, on peut être pro-vie qu'on soit de foi théiste ou de foi athéiste. Peu importe de quel mouvement religieux on s'associe, comme je vous dis, que ce soit de foi théiste ou de foi athéiste, eh bien, on peut être pro-vie ou on peut être pro-choix. Il peut y avoir des croyants de foi athéiste qui sont pro-vie, comme des croyants de foi théiste qui sont pro-choix. Maintenant, ce n'est donc pas une question de religion. C'est une question de liberté de conscience. Et moi, je trouve ça très dangereux. Savez-vous pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a certaines valeurs qui vont devenir acceptables et d'autres inacceptables. Alors qu'on a, selon les chartes, c'est un droit fondamental, on a le droit d'être libre en matière de conscience. Et ce qui ajoute à l'hypocrisie, ce qui s'ajoute à l'hypocrisie, mesdames et messieurs, c'est que Lawrence McCauley, qui est ministre de l'Agriculture au sein du cabinet libéral fédéral, au sein du cabinet de Justin Trudeau, et John McKay, qui est secrétaire parlementaire, tous deux sont associés à ce qu'on appelle les pro-vie. Et pourtant, ils sont des libéraux. Et ils ont des postes clés au sein du caucus libéral. Et Justin Trudeau ne leur a pas demandé leur démission pour autant. 2 poids, 2 mesures. Maintenant, qu'on soit pro-vie ou qu'on soit pro-choix, le point ici n'est pas la question. C'est simplement la pointe du iceberg. Le point ici, c'est que le premier ministre ne respecte pas la charte que son père a instituée, que son père a intégrée dans la Constitution de 1982. Et c'est ça qui est dommageable pour la démocratie. Ce qui veut dire qu'on a le droit de prendre part à la démocratie, selon Justin Trudeau, dans la mesure qu'on n'adhère pas à certaines valeurs, à certaines croyances, à certaines idéologies. Et ça, c'est néfaste, mesdames et messieurs. Parce que ça a été démontré, spécialement par la présence de Lawrence McCauley et de John McKay au sein du cabinet libéral, on peut être libéral ou conservateur tout en étant pro-vie. Ce qui nous démontre que la question d'être pro-vie n'est pas attachée à une étiquette politique, mais c'est une question de conscience. Et j'espère que le premier ministre va changer son fusil d'épaule et qu'il va faire une annonce comme quoi il a fait une erreur. Sur ce, eh bien, je vous dis, mesdames et messieurs, ne manquez pas, jeudi, le tour d'horizon sur les ondes du 92,7 FM et du 760 AM. Ne manquez surtout pas cet article que je vais publier cette semaine sur les pages du Prince Arthur Herald. Je vais vous démontrer, mesdames et messieurs, que Justin Trudeau, concernant la saga Harder, fait fausse route. Il est lui-même en contradiction avec ses propres valeurs. Je vous invite à ne pas manquer cet article qui va être publié dans les prochains jours. Sur ce, chers auditeurs et chers téléspectateurs, eh bien, je vous dis à la prochaine.